Oh purée, le soleil, attendez. Il y a du soleil, il y a des nanas. Il n'y a pas de nanas malheureusement. Sniff. Bah voilà, je suis obligée de fermer mon volet en fait. Mais maintenant je suis dans la nuit. Oh. Bonsoir. Donc oui, je suis en burn-out. C'est juste après août, une fois que tu as burn-out, bah tu es en burn-out. C'est septembre. Après août. Non mais elle est pas drôle la blague, mais j'insiste quand même. On sait jamais. Donc oui, je suis en burn-out parce que j'ai fait trop de trucs cet été. Oui, pour moi c'était plein de trucs, excusez-moi. J'ai fait mon challenge été glacé où j'ai vlogué pendant 2 semaines, sachant que juste la semaine d'avant j'étais déjà en train de vloguer et de faire des trucs, donc bref, ça faisait 3 semaines que je vloguais. Ensuite je suis partie en vacances avec ma meilleure amie à Nice et on est sortis genre 2 fois dans la rue avec des gens et tout, et oulala. Et donc voilà, c'était beaucoup trop pour moi. Et la dernière semaine d'août j'étais avec ma petite nièce, donc on s'est amusé aussi, on est sorti un petit peu, mais c'était trop, c'est trop l'âne, trop, donc ça faisait 2 mois que j'étais dans le sud de la France à faire plein de trucs. Enfin, pour moi c'était plein de trucs, ok. Et donc maintenant je suis rentrée en Franche-Comté, comme vous pouvez le constater, beaucoup de thé. Au pays des vaches, on est de retour avec mes petits livres, je suis contente. Mais par contre je fais que dormir, je dors et je pleure. C'est comme ça quand on est dépressive, hein. Enfin pour moi en tout cas. En général j'arrive à me forcer pendant 2 mois et après c'est burn-out, je dodo. Je suis là quand même et j'ai quand même mis du mascara, oui, parce que j'avais pas la patience d'attendre pour ouvrir mes colis. Oui, je viens de vous le dire, je suis partie 2 mois dans le sud et donc j'avais pas accès à ma boîte aux lettres et donc j'ai reçu plein de trucs. D'ailleurs, gros bisous à ma voisine si tu passes par là parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et si tu passes par là, merci d'avoir récupéré mon courrier parce que sinon je vous dis la boîte aux lettres elle aurait explosé, c'était pas possible. Heureusement il y avait ma gentille voisine pour récupérer mon courrier parce que j'ai eu 40 000 colis encore, what. Et donc voilà, j'ai plein de colis à ouvrir. C'est parti pour cette vidéo unboxage de colis, oui. Il y en a beaucoup quand même, madame. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah si quand même, je suis partie 2 mois, mais j'ai pas demandé beaucoup de livres exprès. Donc bref, mais c'est aussi des trucs que j'ai commandés et tout parce que je suis zinzin. Et c'est aussi des cadeaux parce que vous êtes zinzin. D'ailleurs je vais commencer par ça. Il y en a un, je sais ce que c'est. Attendez, je vais chercher. Ouf. Pas tomber, pas tomber. J'ai failli faire tomber un colis où il y avait un truc que je sais ce que c'est dedans, je suis floue, et je sais qu'il est fragile. Et il a fait comme ça, il a fait ouh, il a failli tomber et non, ne tombe pas, merci. C'est ce petit colis ici, petit, il est énorme le truc, bref. Je sais d'où il vient d'une abonnée qui m'a contacté sur Instagram parce qu'elle avait vu un petit objet sur internet qui était très witchy et qui était très mon style. Et donc elle m'a dit je suis sûre que ça te plairait et elle m'a dit je vais me le prendre pour moi, est-ce que je te le prends pour toi? Et j'étais là mais ça va pas. Juste offrez-vous des trucs et c'est tout, arrêtez de penser à moi, c'est quoi ces histoires encore? Et après j'ai dit ok. Et donc merci à toi, c'est Lou ton prénom, L-O-U, j'aime trop ton prénom. Et donc merci Lou de m'avoir offert ce petit cadeau. Attends, je l'ai pas encore ouvert mais merci déjà. Où il est mon ciseau, ma paire de ciseaux? Non mais allô quoi, tu fais des unboxings, t'as pas de ciseaux? Ah là. C'est des ciseaux d'enfant de 5 ans, voilà. Allez. Oh non, il y a une petite lettre, je vais pleurer. Oui. On va pleurer. Sur une étoile, sur un oreille, sous une étoile, sur un... Bref. Gilbert Montagnier. Sniff. Mais il y a plus de trucs que prévu. T'écris trop bien. Mais excuse-moi, on dirait une lettre écrite par Mozart lui-même. Le truc dont elle m'avait parlé sur Instagram, je sais déjà ce que c'est. Mais elle m'a dit il y a d'autres petits trucs qui sont surprises. Et donc du coup, ne lis pas la lettre pour pas savoir ce que c'est. Donc, attendez, je pleurerai après. Regardez ça déjà. C'est une carte postale. Trop mimes, merci Lou. Regardez sa carte postale. Elle est à l'envers. Mais excusez-moi, c'est trop beau. Je vais l'accrocher là où j'ai tous mes autres petites cartes et les autres petits trucs que je reçois. Donc c'était ça le truc qu'elle devait m'acheter. Oh, c'est déjà witchy. Et donc c'est un petit, comme vous avez pu le constater, il y a une paille et donc c'est un petit truc pour boire. C'est un nom normalement. Un petit tumbler, je sais pas comment ça s'appelle en français. Un gobelet. Un gobelet pour boire. Il est trop beau, il est trop beau. J'avais vu l'image mais j'avais pas vu en vrai, il est trop beau, regardez. Il est trop witchy et en plus on va arriver dans la période octobre, Halloween, witchy et tout. Par contre on voit mes traces de doigts, désolée. Mais ça va aller nickel, vous allez le voir dans tous mes vlogs hein, par contre. Je suis trop excited, il est trop beau, merci Lou, je hurle. Il y a d'autres petits cadeaux, attendez il y a une lune dessus. Oh mais c'est un truc witchy encore. Recevez chaque matin un message positif pour attirer l'abondance dans votre vie. Ah mais oui. C'est des petites cartes pour attirer le bonheur et la joie et la sérotonine s'il vous plaît, j'en ai besoin. En pleine dépression la dame. Elles sont trop belles en plus ces petites cartes, mais c'est magnifique. Pardon. Déjà ça fait plaisir déjà.
Déjà, ça apporte sérotonine déjà, donc content. Ensuite, les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Les haters ne veulent qu'une chose, se nourrir de mon énergie positive. Argumentation, dispute et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Franchement c'est vrai, oui. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous quoi j'ai pas assez de neurones. Conscientiser une de ces 3 attitudes. Franchement oui, par rapport à certaines personnes. De toute façon ces personnes là sont déjà bloquées mais j'y pense encore. Donc voilà, je vais pas me laisser perturber par les gens négatifs, hein. Non, on n'a pas le temps. On pleure déjà assez comme ça dans notre vie. Ça va bien me servir ces petites cartes, je sens que oui. Et là-dedans, Claire's ma vie quand j'étais petite. Vraiment j'y passais des heures. Et là je suis trop contente parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas acheté là-bas. Merci Lou. Mais il y a plein de trucs, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est tellement beau. Par contre, trop envie de me percer 40 000 trous dans les oreilles maintenant. Parce qu'elle m'a offert des petites boucles d'oreilles. Déjà là c'est des petites boucles d'oreilles étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça s'appelle comment? Une petite pop socket. Un truc qui se colle derrière le téléphone. Et il est violet avec des paillettes. Oui madame, merci. Voilà, une petite pop socket. Trop belle. Je vais me faire percer 40 000 trous dans les oreilles, vous serez pas étonnés. Ça va jamais cicatriser, mais vous serez pas étonnés. Tout des petites boucles d'oreilles witchy. Trop belle. Sniff. C'est trop beau. C'est trop beau. JPP. Je suis trop contente. Oh, un stylo. Oh non, trop mimes. C'est un panda. Pardon, mais il est trop mimes. Mais merci Lou. Oui, alors, faut que je move on. J'arrive pas à move on, je suis trop happy. Ensuite, petit colis, celui-là qui est fragile, je le sais, et que j'ai acheté de mois à mois, comment me remercier, sur la boutique d'une copine. Donc c'est une petite bougie que j'ai commandée sur un petit site Etsy. Ça vient de la boutique de Gladys, vous voyez rien, mais c'est les pépites de Gladys, donc sa boutique s'appelle pareil que sa chaîne YouTube. Elle est trop mimes, elle est trop cool, elle fait des trucs trop bien. Et en plus quand j'ai vu sa bougie, j'ai dit oui. Oui. Et ça sent bon. C'est trop beau. Il y a un petit sticker avec écrit merci. Et ça sent bon les gars, je vous jure. Ça sent le savon mais genre ça sent le propre. Pas comme moi. Je suis chouk. Elle est trop belle cette bougie. Et en plus elle est trop originale je trouve. J'ai jamais vu une bougie comme ça moi perso. Et donc je sais pas si vous voyez mais il y a 3 couleurs différentes. Vous la brûlez, bah une fois que vous arrivez à l'eau de parfum ça change d'odeur. Et c'est tellement bien. Et en plus il y a 3 petites wicks. Oh mais comment le français? Mèches. Et c'est des mèches qui craquellent. J'ai pas de vocabulaire. qui font un petit peu le qui font grillon. Non mais qui font le bruit d'un feu de cheminée, oui c'est ça. En plus elle est parfaite pour cet automne. Je sais pas si elle en a encore mais je vous mettrai quand même son shop en barre d'infos. Ensuite il faut que je me dépêche d'ouvrir mes paquets moi. Tout le reste c'est des livres, soit que j'ai acheté moi parce que je suis zinzin, soit que vous avez acheté vous parce que vous êtes zinzin, soit que les maisons d'édition m'ont envoyé parce que elles sont zinzin. C'est parti pour le zinzin mobile. Ça c'est un service presse à mon avis parce que voilà c'est dans une enveloppe service presse. Et ça vient de Pika, les éditions Pika, donc c'est des mangas ou des graphiques. Ouh, c'est des mangas. C'est des suites. Des petits mangas romantiques, oui merci j'ai besoin. Le tome 4 de I Fell in Love After School, je sais toujours pas de quoi ça parle parce que j'ai toujours pas lu la saga mais le tome 4 est sorti et cette couverture est trop mimes. Toutes les couvertures sont pastel, mignonnes, mimi, oui merci je veux. Ensuite là on a le tome 6 de Sensuel Dilemme qui est une romance mais à peine plus. C'est même pas olé olé franchement, il y a olé olé comme les yaoi, vous-même vous savez, et il y a olé olé comme ce genre de truc, c'est un petit peu censuré et tout, mais c'est un peu plus adulte en tout cas que là c'est des jeunes, j'allais dire des enfants, non mais faut arrêter non plus, c'est des adolescents voilà au lycée et ici c'est des adultes. Et il me semble que c'est l'histoire d'une jeune femme et un jeune homme, faut que j'arrête avec jeune femme et jeune homme qui est plus jeune qu'elle. Le garçon il est plus jeune que la femme qui a 30 ans et lui là je crois 19 ans. Et celui-là, ah c'est un petit nouveau. C'est un petit nouveau que j'ai demandé, donc c'est le tome 1 de Fragment d'elle. Chacune d'elles a fait de lui l'homme qu'il est. Alors qu'il rentre du travail, Yutsuke est victime d'un accident de scooter en croisant une jeune femme qui lui rappelle subitement un amour de jeunesse. À son réveil sur son lit d'hôpital, il met tout en œuvre pour retrouver cette fille. Il rassemble les souvenirs de ses rencontres amoureuses et se remémore avec douleur chacun de ses actes manqués. À nos actes manqués. C'est un truc où il retourne dans le passé parce qu'il a eu un accident et je sais pas pourquoi ça m'a plu. Mais ça avait l'air bien. C'est très particulier mais c'est mignon. Je lirai ça et je vous dirai. Merci Pika.
comme si c'était une personne. Merci Pikachu. Celui-là vient des éditions La Martinière Jeunesse. Et il me semble que c'est vraiment jeunesse parce qu'il me semble que c'est un petit album. Ah oui, et vous allez savoir pourquoi. Oh mais ça va être parfait pour ma petite nièce ça en plus. Trop mignon, c'est Cui le petit chien. C'est un petit chien qui s'appelle Cui. C'est tout. Je suis désolée, mais ça se lit à tout âge, ok? Je suis dépressive là, en ce moment je pleure beaucoup. Et j'ai envie de lire ça, j'ai envie de pleurer là juste de voir ça. Parce que c'est trop mignon. Oh là là. Déjà de 1 c'est trop mimes, donc moi je vais me faire un plaisir de le lire parce que oui. Parce que oui. Ça va être trop bien, je vais pleurer. Il y a des petits animaux. C'est trop mimes. Et ensuite je vous dis quand ma petite nièce apprendra à lire, oui. Elle a que 1 an donc on a le temps mais bon c'est pas grave. Encore un petit service presse et il me semble que celui-là je sais pas qui c'est. Est-ce qu'on voit à travers? On s'en fiche, ouvre-le. Oh là là mais je suis insupportable. Mais par contre j'ai l'impression que c'est Noël ou mon anniversaire. Je suis en mode ouh qu'est-ce que c'est? Oh un livre. Est-ce que c'est encore La Martinière? Oui. Pardon. C'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson dont je vous ai parlé en anglais parce que j'ai lu la saga récemment, je l'ai fini d'ailleurs la saga, les 3 tomes, la trilogie même. J'aime trop la couverture en français par contre. Ils ont fait la même couverture que la saga spin-off qui s'appelle Dance of Thieves, ici présente. Je vais être contente au montage mais bref. Ils ont fait le même style de couverture et j'adore, j'apprécie, j'adore fortement. J'aime trop cette saga. Je crois que j'ai mis 4 étoiles parce que vous-même vous savez que j'ai shippé le mauvais couple. C'est-à-dire que là on suit Lia qui est une princesse d'un royaume et qui doit épouser le prince d'un royaume ennemi. Et quand elle arrive à son mariage, le jour de son mariage, elle s'enfuit parce qu'elle est en mode non, je ne veux pas épouser un type que je connais pas juste pour faire plaisir à mes parents, c'est non. Elle se barre. En fait elle va être poursuivie par ce prince du coup qui se sent un petit peu trahi parce qu'elle l'a abandonné à son mariage hein. Et elle est aussi poursuivie par un assassin d'encore un autre pays voisin qui veut tuer la princesse parce que why not. On a l'assassin et le prince sauf qu'on sait pas qui est qui et on a des chapitres de points de vue différents donc on a le point de vue de la princesse, le point de vue de l'assassin, le point de vue du prince sauf qu'on sait pas qui est qui. Ça c'est bien, je trouve que c'est bien fait tout au long du livre. Moi en tout cas avec mon petit cerveau je n'ai pas deviné. Je me suis bien trompée, haha, bien fait pour moi. Et aussi je me suis bien trompée dans la romance parce que je shippais absolument 2 personnages ensemble et j'étais là oui s'il vous plaît et c'est pas eux qui finissent ensemble. Quand même à la fin du tome 3 le personnage que j'aime bien il finit avec un autre personnage que j'aime bien donc ça va. Mais j'ai trop aimé ce monde de fantasy. Déjà la romance est très présente et moi j'adore. Mais aussi le monde de fantasy est hyper intéressant et surtout à la fin de ce tome 1 ça m'a fait penser à la fin de Akotar. Je trouvais que Akotar le tome 1 au début je m'ennuyais, à la fin j'étais là ouh ça a fond la caisse. Et là c'est pareil, je trouvais qu'à la fin l'action commence et ils partent dans un voyage et tout et c'est le genre de truc de fantasy que j'aime bien. Et j'avais trop aimé la fin de ce tome 1. Et le début c'était que de la romance donc oui. C'était trop bien. Bref, je vous conseille encore et toujours ce livre, je suis trop contente de l'avoir en français parce que il va avec Dance of Thieves et d'ailleurs faut que je lise Dance of Thieves. Voilà. Alors ça c'est un paquet qui vient de Book Depository pour lequel j'ai payé des frais de douane. Je m'y attendais pas, attendez, je vais baisser mon volet encore. Du coup je sais pas si ça vient de ma wishlist ou si c'est moi qui ai précommandé un truc sur The Book Depository parce que des fois ça m'arrive quand j'ai un livre en anglais que je veux, je précommande sur ça. Je sais pas pourquoi j'ai payé des frais de douane mais... La tristesse. Sinon ce site là vous payez pas de frais de douane normalement. Déjà la livraison est gratuite dans le monde entier et normalement il n'y a pas de frais de douane mais bon l'Angleterre avec le Brexit là il commence à faire n'importe quoi donc voilà. Ouais voilà. Ah oui donc c'est un cadeau et en plus j'ai payé des frais de douane. Par contre c'est dommage parce que quand c'est sur ma wishlist et que ça vient de Book Depository j'ai pas le petit mot. Donc si tu passes par là et que c'est toi qui m'as offert ce livre, merci. Je sais que Ludo avait essayé de me l'offrir pour mon anniversaire, il avait aussi essayé de m'offrir ce livre là et il avait pas réussi ou c'était pas arrivé, je sais pas ce qui s'était passé. Il m'en avait renvoyé un autre. Donc je sais pas si c'est lui et que ça s'est perdu ou si c'est quelqu'un d'autre parce que je l'ai remis dans ma wishlist. Mais trop contente, j'ai trop hâte pour ce livre. Donc c'est Some Girls Do de Jennifer Dugan et c'est une romance entre 2 filles, c'est du FF. Et la couverture est magnifique donc voilà forcément je l'avais mis dans ma wishlist. Il me semble que c'est cette jeune fille qui a les cheveux courts qui aime bien les voitures de collection, elle aime bien réparer des voitures, des choses comme ça et elle rencontre cette autre jeune fille au lycée, il me semble que ça se passe au lycée et elles sont assez différentes au niveau de leur personnalité, elles aiment des trucs différents et etc. Donc elles sont pas censées traîner ensemble mais elles vont tomber amoureuses parce que we love to see it et vraiment ça a l'air mimes. Si tu m'as offert ça et que tu passes par là, merci beaucoup. Ici il me semble que c'est de Saxus. Je les aime trop. En fait j'aime trop les livres qui sortent donc je suis trop happy, il me semble que c'est ça.
Non, je sais pas en fait. Ah non, non, c'est pas de Saxus. Bah là, je sais pas. ASMR, je sais pas. Oh oui, oui, c'est Snag, les éditions Snag, voilà. Donc c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danaé et j'ai trop hâte pour ce livre. Oh, il est abîmé, mais c'est pas grave. Déjà, la couverture est magnifique. Et il me semble que c'est une fantasy en Afrique, basée sur des mythes africains. Il me semble que c'est ça. C'est du On Voice parce que Laetitia Danaé, elle a plusieurs origines. Il me semble que j'ai entendu parler comme quoi c'est du On Voice. Et déjà, la couverture, voilà, merci. À Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Sniff. Mais la petite Oko est spéciale, elle parle le langage des fleurs. Elle va partir au royaume pour devenir l'apprentie d'un puissant mage ou de je sais pas qui, d'un mec puissant. Et voilà, elle va découvrir des trucs au royaume, une fantaisie typique. Mais il me semble que j'avais entendu parler de ce livre comme quoi il était trop bien. Je crois que c'était Pauline de la chaîne Patatra qui n'existe plus, je suis triste. Enfin pas Pauline mais sa chaîne n'existe plus. Mais oui, elle avait dit qu'elle avait adoré cette fantaisie, donc je l'ai demandé aux éditions Snag et je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire ce livre. Attendez, je vous remets la couverture en zoomé parce que vous avez mérité. Voilà. J'ai des paquets Amazon, sauf que... Aïe, oui. Sauf que je crois que j'ai rien commandé. Donc je crois que c'est encore des zinzins. Ah non, ça c'est moi qui ai commandé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'était une précommande. Ah oui, je sais pourquoi. C'est Both Can Be True de Jules Macias. Et en fait, regardez... Voilà, c'est tout. Il y a un petit chien qui ressemble à Achille. Oh, est-ce que ça parle de transidentité? Je sais pas, parce que regardez, il y a des petits personnages comme ça, il y a écrit Life's ages aren't so defined. Donc les contours de la vie ne sont pas définis. Oh, ça rime, c'était une très belle traduction, merci beaucoup. C'est une personne qui s'appelle Ash et qui alterne entre plusieurs genres, qui est gender fluid, je sais pas comment on dit en français, parce que des fois Ash est une fille et des fois Ash est un garçon. Et ça se passe middle school, c'est la primaire, mais genre... non, c'est le collège. C'est ça, c'est au collège. Et on a Daniel, un petit garçon, qui pleure beaucoup. Moi about animals. Vraiment, je hurle. Il y a écrit He cries a lot about animals. Il pleure beaucoup à propos des animaux. Moi ses parents qui divorcent, il a son meilleur ami qui l'a laissé tomber, donc ça le fait pleurer, sniff, on relate. Enfin on relate quand on était au collège. Oh non. Oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Oh, je vais pleurer. Pardon, j'ai les larmes. Leur vie se croise en fait à Ash et Daniel quand Daniel va rescue, donc va sauver, recueillir un petit poméranien, donc un petit spitz, un petit Achille, hein, si vous voulez. Moi j'ai un chien de cette race là, donc voilà. Ash va proposer de l'aider et donc ils vont se retrouver avec le petit chien autour. Bref, c'est génial, c'est un petit truc qui se passe au collège avec des personnages queer et un Achille et un personnage qui est hyper émotionnel, c'est moi. Je hurle, c'est pour ça que j'ai précommandé ça. Ça par contre c'est un colis Amazon et c'est pas moi. Oui, c'est des trucs que j'ai mis dans ma wishlist sur un coup de tête. Attendez. Amélie, merci Amélie. Elle me dit félicitations pour la réussite du challenge été glacé. Merci. En fait j'ai mis ces petits livres sur... suite au challenge été glacé d'ailleurs, j'ai mis sur ma wishlist parce que il y a quelqu'un qui pour le challenge été glacé lisait le tome 2 je crois de ça, qui est un petit livre pour enfants comme ça, hardback, trop mims. Et le tome 2 a une couverture très été glacée, enfin très glacée en tout cas, très hiver etc. Donc c'est Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Cali George. C'est un petit... Oh, c'est un roman. Je savais pas que c'était un roman, je croyais que c'était un roman graphique. Mais en fait c'est un roman en hardback. Ah, il y a quelques petites illustrations. Des petites illustrations. Et il me semble que c'est un hôtel avec des animaux. Oui c'est ça, voilà. Le tome 1 c'est automne. Oh, mais c'est parfait. Ça va être parfait pour mes lectures d'automne. Donc voilà, je vais lire ce tome 1 en automne. Le tome 2 c'est hiver, le tome 3 c'est printemps et le tome 4 c'est été. Et moi j'adore les petits trucs avec les saisons, les petits romans jeunesse, oui je veux bien. C'est mignon. Mais merci Amélie, je suis trop contente. En plus ça va trop bien aller pour cet automne. Ceci est un service presse, il y a écrit Screenéo. Qu'est-ce que j'ai demandé à Screenéo? J'ai demandé ça à Screenéo, genre je l'ai dans la tête le truc que j'ai demandé mais ils m'ont jamais répondu, c'est pas possible. Est-ce que ce serait service presse surprise? Je vais pleurer si c'est le cas peut-être. Attendez, peut-être que je me trompe. Peut-être que... Oh, je me trompe pas. Mais bonsoir à l'équipe Screenéo.
Qu'elle veut bouffer. Parce qu'en fait j'ai envoyé le mail, j'ai cru que j'allais... je suis trop contente. J'aurais dit bonsoir, j'aime bien le livre qui va sortir là chez vous, j'aime bien la couverture. Trop mon esthétique, non je leur ai pas dit ça mais... J'étais là, oui madame, je veux mon neveu. Et après ils m'ont pas répondu, j'ai dit bon bah c'est pas grave. Et regardez. Je suis trop contente. Vous savez pas ce que c'est mais je suis trop contente. C'est le saut de l'hiver de Hermine Lefebvre. En fait j'ai vu la couverture sur les réseaux sociaux, le titre l'hiver machin, oui c'est de la fantaisie en hiver. Ça va nickel pour mon challenge été glacé même s'il est fini. Oh là là, bah, je suis trop contente. Comme quoi franchement Beliève croire en nos rêves hein, parce que vraiment... Beliève croire en nos rêves. Parce que voilà j'ai envoyé un mail comme ça, je me suis dit bah je l'aurais pas. En fait si... C'est ça la vie. Bref, je vais vous lire le résumé. Donc Paris de nos jours. Ah, de nos jours mais fantaisie. Donc de nos jours mais fantaisie. Enfin bref. Les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques. L'été et l'hiver. C'est des cours avec l'été, l'hiver. Oui. Oui. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée Meb. C'est la reine de l'hiver, oui. Moi. Elle fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Oui. Moi. Oui. Et le jour où Virgile, changeling doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Meb le sauve contre son gré. Oui. Et lui propose un pacte, s'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, il croise le chemin de Camille qui a des contacts privilégiés avec les fées et lui offre son aide. C'est le début d'une course contre la montre effrénée pour éviter une nouvelle guerre et sauver Virgile. J'ai peur maintenant. J'ai juste peur que le garçon soit dépressif, qu'il soit suicidaire en tout cas, et que l'amour le sauve. On sait qu'avec cette Camille il va se passer un truc, et mais ça se trouve c'est bien fait, je sais pas. C'est toujours des trucs comme ça quand une personne est suicidaire et après il se passe un truc, elle tombe amoureux et après ils sont guéris. Et t'es là, ah bon. J'ai juste peur de ça, mais par contre oui, de la fantaisie, l'hiver, la reine de l'hiver, oui moi. Je veux mon neveu, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire ça, et en plus si ça parle de santé mentale, c'est pour ça aussi que j'avais aimé, je me sens que j'avais lu le résumé, j'avais dit oui, la santé mentale, et si c'est bien fait, on sait jamais. J'ai hâte de lire ça, je suis trop contente. Merci Screenéo, comme vous avez pu le constater, je m'y attendais pas. Et là, c'est 2 Saxus, donc voilà, on va pleurer. Il doit y en avoir 2 là-dedans parce qu'il est énorme le truc. Ou ça se trouve, il y en a 3 parce qu'en fait, j'en attends 3. J'espère que j'en ai reçu 3 parce que j'ai du mal à recevoir les trucs de 2 Saxus. Enfin, il y en a 2, bon, on attend le 3ème. Mais il y en a 2, oui. Oui, j'ai trop hâte, donc oui, ça, oui. Oui. Serpent and Dove de Shelby Mulherin que j'ai en anglais, oui, Don't At Me. Celui-là je l'ai pas en anglais, donc poète quand même. Donc c'est Le Trône des 7 îles de Adaline Grace. C'était quoi en anglais déjà plus? Je confonds avec House of Salt and Sorrow, mais c'est pas ça, c'est écrit dedans je pense. Ah, The Seven Husbands of Evelyn. Et il y a pas du tout Seven du coup. C'est All the Stars and Teeth, donc toutes les étoiles et les dents. Et ils ont voulu traduire ça en Le Trône des 7 îles, mais c'est mieux. Plutôt que toutes les étoiles et les dents. Parce que les dents, voilà. Mais il y a un truc de dents, hein, je pense, à l'intérieur. Des trucs avec des dents. Mais la couverture est magnifique, s'il vous plaît. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison. Trahison, disgrâce. Trahison, disgrâce. Et où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône. Elle va faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Oui. Ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers. Oui. Pour qu'elle défende sa couronne. Oui. Bref, j'ai très hâte. Oui, merci. Merci beaucoup de Saxus. Oh mais c'est très beau. Mais c'est très magnifique. Regardez, ça brille. Ce que j'aime bien, c'est que de Saxus, il nous envoie les paperbacks quand c'est des services presse. Mais les paperbacks sont magnifiques aussi. Qui leur a permis? Déjà, ils font des reliés qui sont très très beaux. Donc vraiment, comme vous avez pu le constater, je suis fan de Saxus. Mais je les aime bien, laissez-moi tranquille. Serpent and Dove, vraiment un truc que j'avais tellement hâte de lire. Je l'ai acheté en anglais. Et je me suis dit, oh bah oui, je vais le lire tout de suite parce que c'est witchy. Oh mon dieu, en plus ça va être l'automne, ça va être les sorcières. Je vais lire ça. Parce que oui, ça fait des années qu'il est sorti. Ça fait pas des années, ça fait peut-être 2 ans. Bref, 1 an, 2 ans qu'il est sorti en anglais et que je l'ai en anglais et que je veux le lire. Mais je me suis dit, comme il sort en français, c'est parti. Ça utilisera moins de neurones dans mon cerveau pour le lire en français. C'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Lou. Oh, comme l'abonné qui m'a envoyé un petit paquet. Merci Lou, tu es l'héroïne de ce livre. Elle m'a envoyé ça.
Oh, je vais utiliser ça en lisant ça. Oh mais oui, pardon. Donc cette jeune fille qui s'appelle Lou, qui est une sorcière, et les sorcières sont pas très appréciées hein, dans ce monde de fantasy. En fait, elle va devoir se marier par un concours de circonstances que je ne sais pas encore parce qu'il faut lire le livre. Elle va devoir se marier avec un type qui s'avère être un chasseur de sorcières. Vraiment, Enna Oops. Donc c'est un mariage de enemies to lovers, oui, et avec une sorcière, oui. Que demande le peuple? Là, il y a mon adresse partout, donc je vous le montre comme ça. Il me semble que c'est un service presse parce que c'est dans une enveloppe service presse. Ah oui, Flammarion, donc c'est j'ai lu. Je n'ai rien lu mais j'ai lu. Il y avait plein de trucs trop bien sur le programme, notamment... Oh c'est des poches. Je savais pas que c'était des poches. Celui-là je l'ai pris parce que c'était drôle mais enfin bref. C'est des petits poches. Et oui c'est de l'adulte fantasy. Ouh là là. Je sais, moi aussi je suis un peu chouque. Alors celui-là j'en ai entendu parler en fait, c'est Les Abysses de Rivers Solomon. J'en ai entendu parler sur les chaînes des américaines. C'est une fantasy qui parle d'esclavage. En fait ça parle de ces esclaves qui étaient emmenés sur des bateaux et qui étaient jetés à la mer, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Quand un esclave tombait enceinte, voilà c'est ça, sur un vaisseau d'esclaves, elle était jetée à la mer, voilà. Donc quand il y avait une esclave qui tombait enceinte, il les jetait à la mer. Et en fait c'est une fantaisie basée sur ça, comme quoi les femmes qui ont été jetées à la mer, elles sont devenues des sirènes, etc. Et ça parle très bien apparemment du traumatisme du coup vécu par ces femmes qui étaient esclaves. En plus ça a l'air assez court, ça fait combien ? Près de 200 pages, c'est écrit assez gros. Je l'ai vu sur des chaînes américaines de personnes noires, donc de personnes concernées, qui ont dit que c'était très bien fait et que c'était très touchant. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, c'est sorti chez J'ai lu parce que j'ai peur que ça passe un petit peu inaperçu parce que je l'avais vu moi en anglais et quand je l'ai vu sur le catalogue, je l'ai pas tout de suite reconnu. En fait, j'ai reconnu que le nom de l'auteurice. Je sais pas si c'est un auteur, une autrice ou une auteurice. Du coup, je sais pas si les gens savent qu'il est sorti, donc voilà, il est sorti. Si jamais. Et celui-là, je l'ai pris dans le catalogue aussi parce que ça m'a fait rire. C'est le dernier dragon sur Terre de Eoin Colfer. C'est un dragon qui s'appelle Verne, qui est le dernier de sa race. Il faisait autrefois régner la terreur partout où il passait, mais il se cache aujourd'hui au fond d'un bayou de Louisiane, où il coule une retraite paisible à siroter des quantités indécentes de vodka et à binge-watcher Netflix. C'est pour ça que j'ai ri et j'ai demandé. Il y a écrit... Colfer signe un premier roman pour adultes efficace, rencontre détonnante entre thriller néo-noir et fantasy. Thriller noir? What? C'est vraiment what the fuck? C'est le livre le plus what the fuck de l'univers, c'est écrit tout petit. Mais ça m'a trop fait rire, donc du coup voilà, je l'ai demandé. Ah, là c'est encore J'ai lu. Oh, si c'est celui que j'attends là. Celui-là aussi j'ai envie de le lire maintenant tout de suite. Je m'en souviens que l'année dernière... Non attendez, je vous en parlerai après que je l'aurai ouvert. Oui. Ah trop contente. Trop contente. C'est la suite des voleurs de fumée de Sally Green, donc c'est le monde des démons. Le tome 2 des voleurs de fumée, il est toujours aussi beau hein. Le tome 1 était comme ça. Regardez. Le tome 1 c'était ça et le tome 2 est toujours aussi beau. Et je me souviens très très bien que le tome 1 est sorti à la même époque l'année dernière. Je sais exactement où je l'ai lu, c'est sur le canapé qui est là-bas dans ma maison, là je m'en souviens. Je m'en souviens du vlog où je l'avais lu et je m'en souviens que j'avais bien aimé et que c'était une fantaisie qui m'avait surprise parce que c'est une fantaisie à la Game of Thrones en fait, mais pour les ados, qui fait un petit peu masculin, un petit peu comme dans Game of Thrones, sauf que c'est écrit par une femme donc c'est mieux. Il y avait des petites romances comme ça, j'attendais trop de savoir la suite. J'avais aimé tous les personnages, c'était vraiment un truc comme Game of Thrones où on suit plusieurs personnages au début, tu sais pas pourquoi. Tu suis Martine au bout de la rue et Jean-Jacques dans l'autre pays, tu sais pas pourquoi. Et puis en fait ils vont se retrouver à la fin. Et donc on les suit dans leurs petites histoires, dans leur monde de fantasy où il y a des démons. Quand on tue un démon, il rejette une fumée qui est un petit peu hallucinogène, un petit peu une drogue en fait, que certaines personnes deal en fait, ils récupèrent ça pour avoir de l'argent. Et donc il y a toutes ces histoires là avec les démons et avec les histoires de guerre entre les royaumes. Et la fin se finissait sur un cliffhanger. Et il y avait une romance en particulier où à la fin ça se finissait sur le cliffhanger et j'étais là... Can you not? C'est pas possible. Et donc j'avais trop hâte d'avoir la suite et je suis trop contente de l'avoir. J'avais trop aimé cette fantaisie, voilà. Ça, est-ce que ce serait pas la robe que j'ai commandée avant l'été pour pouvoir la mettre pendant l'été, parce qu'une robe ça se met pendant l'été et que du coup je l'ai pas reçue à temps, donc du coup je l'ai pas mise, donc du coup voilà, j'ai une robe. Est-ce que ce serait pas ça? Et oui, c'est ma robe. Ce sera pour l'été prochain. C'est une robe witchy, elle est trop belle. Je sais pas si je vais la mettre en vidéo parce que vraiment c'est des petites bretelles spaghetti et tout, voilà. Bon ça se peut, why not hein, franchement, on s'en fout. Mais ouais, hop, je vais peut-être la mettre à la maison, tiens. Je m'en fiche, c'est l'été quand je veux. J'aurai qu'à monter le chauffage du radiateur et ce sera l'été. Une petite robe witchy, trop mimes. Elle est trop belle. Je suis trop déçue de pas l'avoir eu à temps.
Elle allait bien avec mon maillot de bain. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai reçue en retard, mais elle est trop belle. Je vous mettrai le lien Amazon si ça vous intéresse. Et puis j'ai un dernier petit service prêt qui vient de... Pika. C'est Pika, encore. C'est Pikachu. Ah oui, c'est le tome 2 du tome 1. C'est le tome 2 de ce roman graphique, donc c'est L'île entre deux mondes de Asuka Ichi. Et voilà, j'avais le tome 1, voici le tome 2. C'est un petit roman graphique, non c'est un graphique. En fait c'est un manga mais en version gigantesque. Et c'est sur ce jeune homme qui est professeur et qui va être muté dans une île au Japon. Et sauf qu'il va se rendre compte qu'il se passe des trucs pas très nets sur cette île. Et donc voilà, sur un professeur. Sinon j'ai reçu mes petits... Attendez, je vais cacher les adresses. Ma petite enveloppe qui vient de chez Layez, j'aime trop comme elle fait ses envois. En fait j'utilise ces petits stickers pour faire mon journal. Donc mes vidéos journaling c'est sur mon Patreon si ça vous intéresse, donc le lien de mon Patreon est en barre d'infos. C'est une plateforme qui vous permet de me soutenir financièrement, donc du coup vous payez chaque mois et déjà ça sert à soutenir le contenu que je fais déjà sur YouTube parce que YouTube nous paye pas, hein. Autant vous dire, pas beaucoup. Et donc du coup voilà, ça complète un petit peu YouTube et ensuite ça vous permet d'avoir accès à quelques petits trucs exclusifs que je ne mets pas sur YouTube, donc notamment mes petites vidéos journaling où je fais mon petit journal pour le mois, je mets mes lectures, mon book haul, mes dépenses, des trucs comme ça. Et donc à chaque fois j'utilise ces petits stickers pour décorer mon journal. En fait à la base c'est des stickers pour des planeurs stickers en fait. Moi je les utilise en bullet journal mais vous pouvez aussi acheter le planeur sur leur site de Layels. Donc en fait c'est des kits qui marchent par mois et donc vous en avez 4 par mois vu qu'il y a 4 semaines dans le mois. Et voilà, vous pouvez faire vos petits kits de semaine et organiser vos petites semaines avec ça. Et ils sont vraiment trop mimes. J'aime trop ces petites méduses, elles sont trop mignonnes. Je vais les utiliser même si c'est plus l'été. C'est comme ça. Ou peut-être l'été prochain. Ça aussi j'adore, les petites planètes. J'aime trop ces thèmes. Ensuite le thème Abracadabra. Trop mimes aussi, j'aime trop les couleurs pastel. Le thème La maraîchère bio. Oh, trop mignon. Voilà. Et des petits stickers en plus. Je vais sûrement utiliser ça dans mes vidéos journaling prochainement. Et donc voilà, c'est tout pour tous mes colis. Merci à Lou déjà de m'avoir envoyé le petit paquet. Merci à ceux qui m'ont envoyé des livres sur ma wishlist. Merci à moi d'avoir acheté une robe d'été et de pas l'avoir reçue à temps. Merci aux maisons d'édition bien sûr pour tous ces petits livres, ces petites sorties. Je suis contente d'avoir pu vous dire aussi ce qui sortait, enfin ce qui était sorti du moins. Je pense que tous ces livres là que je vous ai ouverts, même il me semble que celui-là sortait en septembre. Non, il sortait le 25 août, donc franchement je pense que tout est sorti. Tout ce que je vous ai montré est déjà sorti, comme ça vous êtes un petit peu au courant des nouvelles sorties. Merci à moi de m'être fait un cadeau sur la boutique de Gladys parce que oui, merci la vie. Je suis grateful. Et sur ce je vais vous laisser parce que cette vidéo est vraiment trop longue. L'emoji de la vidéo, mettez des emojis planètes. Là il y a des planètes. Ça existe les emojis planètes? Oui, mettez les emojis planètes si vous avez regardé cette petite vidéo jusqu'à la fin et que vous savez pas trop quoi commenter, mais que vous voulez quand même me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Voilà, mettez un petit emoji planète ou la lune ou ce que vous voulez. La lune c'est une planète aussi. C'est un satellite, mais est-ce que c'est une planète? Non. Et vous avez le droit de mettre le soleil. Le soleil c'est pas une planète, c'est un soleil. Mais vous avez le droit. Je suis même pas sûre de ce que je dis en plus. Mais est-ce que un satellite c'est pareil qu'une planète? Si c'est pareil qu'une planète, non je dis des bêtises. Est-ce qu'un soleil c'est une planète? Ou est-ce que c'est juste un soleil? Je sais pas. Je vais finir cette vidéo un jour, oui. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!